Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du tutoriel Pygame. La dernière fois ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte que les balles qu'on tirait, elles se détruisaient après être sorties de l'écran. Et on a aussi limité le joueur. Et donc on a dit qu'aujourd'hui, on faisait dans ce nouvel épisode, qu'on faisait l'intégration des ennemis en fait, du spawn des ennemis et puis l'IA. L'IA, ce sera, en fait, cet épisode sera sûrement fait en deux parties au niveau des ennemis en fait. Donc aujourd'hui, on va juste se contenter de commencer à faire spawner les ennemis. En fait, on va créer une classe ennemie et une classe enemy manager qui vont pouvoir nous permettre de instancier des ennemis et d'avoir des mouvements de base en fait. Et donc je vous propose de commencer ça tout de suite. Et donc c'est parti. Donc comme on l'a dit, on va créer une nouvelle classe ennemi. Ouais. On va commencer par la classe ennemi qu'on ne crée pas du tout. Ce n'est pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien joué ça. Ouf, tout trash. Bien joué, bien joué, bien joué. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un nouveau fichier enemy.py. Oui, voilà. Donc, on aura besoin de Pygame. Jusque-là, assez logique. On aura besoin... Alors, non. Ouais, on aura besoin de Pygame. Et en fait, on aura aussi besoin de spaceship. Parce qu'en fait, notre ennemi va être un spaceship. Import all. Et donc, on va créer une classe enemy qui descend de spaceship. Et donc, c'est parti. Def init. Init, elle est ici. Self. Donc, ce qu'on aura besoin, c'est que pour le spaceship, déjà, comme on a vu, en fait, le spaceship, il a totalement... donc on a besoin de tous ces paramètres en fait, la position, la vitesse, l'image et la bullet image. Donc là on n'a pas le choix. La vitesse, on a dit l'image et le bullet image. Et ce qu'on va rajouter en plus du coup, parce qu'en fait on va faire en sorte que les ennemis, en fait on va créer une ellipse en fait. Ils vont bouger selon une ellipse. Et donc... et voilà, tout ce qu'on va, on va laisser ça pour l'instant et on va juste initialiser le spaceship. Up init, et vous connaissez la chanson, self pose speed img bullet img, comme ça c'est fait. Donc ici on aura accès en fait à toutes les propriétés en fait de nos ennemis en fait, enfin de notre spaceship en fait. Donc ce qu'on va aussi faire surtout, c'est qu'on va créer une classe enemy manager qui va pouvoir gérer tous nos ennemis. Manager, on aurait dû commencer par ça en fait. Donc cette classe enemy manager, on va avoir besoin aussi de Pygame pour générer les images, notamment des ennemis. Donc il nous faut donc enemy manager. Manager, il ne descend de rien, c'est une classe normale. Et donc il nous faudra la résolution. En fait, ça va nous permettre de mieux contrôler nos joueurs dans l'espace en fait. Et j'ai oublié de lancer un timer, super, bon c'est pas grave. Et on aura besoin aussi du player, parce qu'en fait on a besoin... en fait les vaisseaux ils vont regarder dans la direction du player en fait, donc on aura besoin de ce player en fait. Et donc on va récupérer ces deux arguments. C'est très utile de le faire en général, sauf si ça sert vraiment dans un cas unique, c'est vraiment très spécifique. Mais prenez toujours l'habitude de le faire, de récupérer et de mettre en tant que membre. Et on va aussi créer un groupe interne en fait qui va gérer tous nos sprites en fait.
Et donc, on va dire sprite group comme la dernière fois. Ça va pouvoir permettre de gérer tous nos ennemis. Ensuite, on va gérer les images. Donc, on va faire un petit truc comme ça. Donc, ça, c'est des commentaires en Python, hein. Images. Et donc, ici, on va définir le bullet image. Qu'on va directement image .load. Et donc, res sprites bullet.png. Hop. On va copier cette ligne, on va la copier. Alors, je vous ai peut-être pas présenté le truc. Donc normalement, vous avez toutes les images. On a 3 ennemis en fait. 3 ennemis. Donc là, un premier ennemi, un deuxième ennemi, et ici, un troisième ennemi. Et donc en fait on va faire aléatoirement, on va choisir la tête, enfin, ils n'auront pas de capacité spéciale, à vous d'améliorer le projet pour que ce soit le cas. Ça peut être intéressant d'imaginer peut-être des vaisseaux qui tirent des boules plus grandes, qui font plus de dégâts, enfin plus de dégâts, voilà. Et donc on va charger toutes ces images. Donc ennemi 1, on va les appeler comme ça, et j'avais copié la ligne, oui. Et ça va être nos 3 ennemis. Donc ennemi 1, ennemi 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, comme ça. Hop. Oh. Donc ici ça va être 3, ici c'est 2. Et donc on va prendre les différents ennemis. Donc c'est E1. E2 et E3. Et donc ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va faire une liste, comme ça va être beaucoup plus simple au choix. Donc enemy list. Quand on voudra, en fait on utilisera une méthode random choice qui va choisir un élément de la liste automatiquement. Donc en fait on va définir une liste tout simplement avec tous nos ennemis. Ennemi 1, self.enemy 2, self.enemy 3. Ensuite, oui, donc en fait on va définir aussi, donc là on va définir nos méthodes. On va définir notamment la méthode de... Alors on aura 2 méthodes en fait. On va avoir la méthode update qu'on va appeler, elle ne dépend de rien, donc en fait c'est juste méthode update, hein, voilà, comme on commence à avoir l'habitude. Je m'efface pour éviter qu'on ait des problèmes de correction, mais on va remplir à l'intérieur, vous inquiétez pas. Draw, self, et il va prendre une surface à la même manière que les groupes en fait. Comme ça en fait on va lui, en fait comme on l'a fait ici, dans draw, ici draw, ici voilà, on a passé une surface. Sur quelle image on écrit tout ça, donc en fait on va passer cette surface à l'intérieur ici en fait. Donc on peut directement même l'écrire en fait, sprite group draw et surface. Ok. Ensuite, on fera une méthode spawn, def spawn, qui va spawn n enemy, donc self n, et on verra ça plus tard. Dans l'update, ce qu'on peut faire aussi dans l'update, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va update tous nos sprites, ça serait peut-être pas mal. Voilà. Ensuite, notamment, alors pour le spawn, donc là, rien d'étonnant, boucle for pour faire itérer n fois. Et donc dans ce cas-là, on va choisir une image, enemy img. Donc là, on va dire juste, là c'est là qu'il va falloir importer random. On va choisir aléatoirement notre image. Et donc, on va dire random, random de choice. Donc choice, en fait, il va juste choisir en fait un élément parmi la séquence en fait ici. Donc ici notre séquence c'est enemy list. Et voilà.
Et donc là, on a notre ennemi. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut créer un ennemi. Donc il faut importer la classe ennemi. From enemy, import, all. Ensuite, donc là, théoriquement, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer notre ennemi, comme d'hab. Donc la position, ça change rien en fait. Hein. On peut, pour l'instant, pour les voir visuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des coordonnées comme ça qui dépendent de cas. Voilà, ils seront alignés tous verticalement. Leur vitesse, donc en fait on va mettre la même que, en fait on peut même self player speed en fait. Voilà. On va mettre notre image qu'on a sélectionnée. On va mettre notre image de bullet image. Et voilà, pour l'instant c'est tout. Et donc on va pousser cette image dans notre sprite group. Add enemy. Et donc voilà. Là on a notre spawn, donc en fait ce qu'il faudrait, donc en fait le spawn, en fait moi comme je le vois, attention ici, comme je le vois, c'est qu'en fait il y aura des sortes de niveaux. En fait une fois qu'on a fini de tuer tous les ennemis, il y en a à nouveau qui respawn. Et donc en fait moi ce que je pense faire, c'est mettre un système de level en fait, un système de niveau. À chaque fois qu'on a fini la vague, et ben on augmente de niveau. Et donc là on lui dit self spawn quelque chose comme self level par exemple. Voilà. Et donc là on devrait voir quelque chose à l'écran normalement, si je ne me suis pas trompé. Et donc on ne voit rien à l'écran. Intéressant. Oui, c'est normal, on n'a pas intégré notre ennemi manager dans notre game.py. Ça, c'est un peu dommage. Donc, en fait, tout simplement, c'est qu'on va rajouter un élément. On va le mettre ici. Enemy manager. Et donc, il faut importer from enemy manager import enemy manager, manager, c'est très bien. Et donc enemy manager, et on a dit qu'on voulait passer la résolution, donc ici res, et notre player, self.player. Ok, super. Et donc là on va remplir dans les différentes méthodes. Donc dans notre cycle on a draw, donc draw. Tout simplement on va le mettre avant le player. En fait ça va en fait si on dessine les ennemis avant, en fait ça vient dans l'ordre où on dessine. En fait on dessine, les premiers qui sont dessinés seront ceux en arrière-plan en fait. Et donc là on passe notre écran, notre surface principale qui devient de la fenêtre. Et donc on va aussi rajouter, on va aussi update en fait aussi nos ennemis, et ça ceci après le player. Il n'y a pas vraiment d'ordre en fait à la vitesse où ça va normalement update, à la vitesse où on va normalement il n'y a pas de problème. Et puis normalement on devrait voir quelque chose maintenant. Voilà. Donc là on voit notre premier, en fait on voit notre premier en fait, notre premier mec. Il est bien, il est beau. Et donc en fait si par exemple on dit que je sais pas, pour l'instant ça fait 3, on recommence et voilà, il y en a 3 entassés, donc ça marche bien, notre voilà, ça marche bien. Alors on va remettre self level. Alors ce que j'avais pensé pour une intelligence plutôt pas mal, je me suis dit déjà on va modifier le player, on va le faire déjà spawn au milieu, ce qui n'est pas le cas.
Oh, what did I do? Qu'est-ce que j'ai fait? On va le faire spawn au milieu. J'ai self-res à 0/2 et self-res. Et en fait, les ennemis vont décrire une sorte d'ellipse autour de l'ennemi, en fait, de l'ellipse qui dépend de la taille de l'écran, tout simplement. Et donc, en fait, l'ellipse, en fait, il faut juste donner les coordonnées à un instant T de la courbe de l'ellipse à notre ennemi, en fait. Déjà, notre ennemi, il n'y a pas grand-chose dedans. Enfin bref, tout ça pour dire que il faut stocker ces données des ellipses. Ce que je pense faire, c'est qu'à mon avis, les ennemis, en fait, ils pourront changer un peu d'ellipse, avancer ou reculer, en fait. Et donc ça, on verra ça très bien. Et donc, ce qu'il nous faut faire, donc il nous faut ces propriétés, en fait. C'est stocker cette ellipse, en fait. Et donc on va faire ça tout de suite. Quelque chose par là. Donc l'ellipse. Donc c'est notre donnée de nos ellipses. Et on dit qu'en fait, ça va être la moitié de l'écran. Moins un offset. Donc en fait, c'est pour éviter qu'en fait ils sortent un peu de l'écran à moitié les ennemis. Et donc en fait, si vous avez compris un peu le délire de l'ellipse, ceci en fait, ça va décrire la taille de l'ellipse suivant son X en fait, et suivant son Y en fait. Donc en fait, ici on parle des axes, la moitié des axes en fait. Parce que si vous connaissez la représentation paramétrique d'une ellipse, par exemple, en fait, la représentation paramétrique d'une ellipse qui s'affiche à l'écran, donc en fait, x égale a cosinus t et y égale b sinus t. C'est dans le cas où c'est centré en 0 et on rajoute des coordonnées. Ici, ça va être juste notre A et B. En fait, on stocke notre A et notre B. Donc, en fait, qui donne la largeur, le rayon, en fait, les rayons des deux axes. C'est pas vraiment des rayons. La longueur des deux axes, en fait. Des deux demi-axes. Voilà. Sinon, pour les mathématiques, c'est bon. Du coup, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut passer une certaine ellipse. Il faut passer cette ellipse à l'ennemi, parce que l'ennemi, il va parcourir l'ellipse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter dans notre ennemi, on va rajouter une ellipse. Ok. Qu'on va stocker, bien sûr, celle-là. Donc, en fait, ici, vous avez vu qu'on n'a pas stocké les premiers, puisqu'en fait, on les passe directement au spaceship. Hein. Et donc, on va stocker notre ellipse. Et on va aussi lui passer du coup pourquoi ah oui je ne sais ah oui effectivement il faut calculer cette ellipse oui parce que l'ellipse elle va être centrée au milieu de l'écran donc il faut aussi passer la résolution pour avoir le centre de l'écran en fait et donc, res equals res. Ok, jusque là c'est bon. Tout est bon qui finit bon. Donc on va devoir changer notre ennemi. Ici, on est obligé de passer self point ellipse self point res. Donc ici, pour l'instant, tout ne change rien. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire... Bullet, on a fini. Spaceship, on a fini plus ou moins. Main point, puis on a fini. Ennemi. Donc c'est là que l'ennemi, on va commencer à l'intéresser, à nous intéresser à lui. Donc en fait, dès lors qu'on va peut-être modifier cette ellipse, on va dire que ça, c'est l'élément dynamique. Attention, il y a 2 virgules ici. Ici, c'est l'élément dynamique. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va dire que l'ellipse originelle, parce qu'on a dit qu'on allait peut sûrement changer d'ellipse, on dit que c'est l'ellipse et lui c'est juste self.ellipse origine. Ok. Il nous va falloir une vitesse aussi.
une vitesse. Donc, on va juste bouger ça au-dessus vu que ça n'a pas à voir avec les ellipses. Ok. Il va falloir une vitesse parce que vous doutez bien que ils vont se déplacer sur cette vitesse. Donc on va l'appeler ellipse speed. Et alors attention, pour à peu près un ordre de grandeur, vu qu'on a bloqué les FPS à peu près 50, donc là, from math, on va avoir besoin des fonctions sinus et cosinus, et aussi pi aussi. Cosinus, sinus et pi. Et donc, vous savez que le rayon d'un cercle, c'est 2pi. On divise par 50 pour nos FPS, qui nous donne à peu près, ici, c'est à peu près 1 tour par seconde. À peu près. Hein. Oui, c'est 1 tour par seconde d'ellipse. À peu près. Pour un cercle de rayon 1. Et donc, en fait, vu que notre... voilà. Et donc, on divise par 0,2. Voilà. On multiplie par 0,2 pour avoir quelque chose de l'ordre en fait. J'ai déjà un ordre de grandeur. Hein. Comme vous vous en doutez, je suis en avance sur le projet et voilà. Il nous faut une trace du temps parce qu'en fait on va juste récupérer la représentation paramétrique en fonction d'un certain temps. En fait, on va juste faire bouger le temps en avant et en arrière en fait. Elle va récupérer le point M de t en fait avec un t précis en fait qui va nous donner la position sur l'ellipse. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va dire est-ce qu'on tourne dans le bon sens, est-ce qu'on tourne dans le sens clockwise. Donc en fait clockwise, est-ce qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc ça nous permettra de soit augmenter soit diminuer le temps. On verra, ce sera un paramètre parce qu'ils pourront changer de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup on va implémenter cette increase time en fonction de clockwise en fait finalement. Self, on va y arriver. Et donc on va dire if self clockwise. Simplement on va dire que self.time plus égale à l'ellipse speed en fait finalement. Self.ellipse speed. Et donc je me suis trompé ici, ce n'est donc en fait c'est vraiment en fait c'est un cercle de longueur 2pi. Hein. C'est pour à peu près donner une ordre de grandeur. Hein, oui. Voilà. Ensuite else, et dans ce cas là sinon on diminue le temps. Hop, minus equal self.ellipse speed. Tout simplement ce qu'on va faire c'est que on va aussi calculer l'ellipse, calculate ellipse self, et puis c'est là qu'on va donner notre A, notre B et notre T. Et donc on va retourner directement, c'est instantané. Donc en fait c'est notre ellipse mais décalée du centre. Donc en fait il va falloir additionner le centre. Donc normalement vous devriez avoir les formules à l'écran. Et ici on fait A multiplié par cosinus de t et self res de 1 divisé par 2 plus B à sinus à t. Voilà. Donc là jusque là c'est bon. Alors dans la mesure où en fait on peut pas écrire update. En fait nous ce qu'on veut dans la méthode update c'est de donner en fait cette position en fait à chaque temps t et comparer à notre ellipse en fait. Et en fait si vous l'avez bien compris A et B en fait c'est nos coordonnées de nos ellipses en fait ici. Et voilà. Ce qu'il nous faut dans l'update. En fait, on peut pas utiliser la méthode update parce qu'en fait, cette méthode update va être appelée après la méthode spaceship, update de spaceship. Donc en fait, en gros,
en fait, si on veut modifier en fait, ça sera trop tard pour modifier la position. En fait, la position sera déjà mise au rect en fait de notre image. En fait, la position sera déjà mise. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est une pré-update self. Et donc dans cette pré-update, c'est là qu'on va faire. Et en fait, vu qu'on fait, on va appeler ces méthodes dans l'enemy manager ici, dans update, on va dire for enemy in self.spriteGroup.sprites enemy.preupdates j'arrive et donc on lui passe aussi le player. Voilà, parce qu'on a besoin du player à cause que en fait il va se diriger en fait dans la direction du player en fait notre ennemi en fait. Il va avoir la tête orientée vers cet ennemi. Donc pré-update. Donc là on va juste on va dire qu'on incrémente le temps et juste après on va lui dire j'ai besoin que ma position ce soit celle qu'on a calculée en fait, calculate ellipse, et donc là on passe notre ellipse dynamique, ellipse, je vais y arriver, en 0, notre ellipse en 1 et notre temps finalement, vu qu'on a incrémenté le temps juste avant. Donc là on a notre position et donc là tout est bien qui finit bien. On va juste rajouter la direction. Dans quel sens? En fait on va rotationner l'image pour que notre vaisseau fasse en sorte qu'il regarde notre player en fait. Et donc ça, on va juste utiliser les vecteurs encore. Vecteur 2. Et donc là, dans notre cas, en fait, on cherche le vecteur qui est entre notre... en fait, qui dirige entre le player et l'ennemi. Donc en fait, on fait juste... on prend juste d'un point A à un point B. Donc en fait, on prend notre position moins self player. Donc notre destination, pose 0. Et on recommence le même schéma en 1. Ici on passe le 1. Ici on passe le 1. Donc ici on a notre direction en fait. Et donc en fait nous ce qu'on veut c'est l'angle avec le vecteur qui correspond à notre image en fait. Notre image, vous voyez que ici donc les réacteurs sont là et en fait du coup notre vecteur est vers le bas. Donc on va chercher l'angle avec le vecteur vers le bas. Donc on l'écrit tout simplement, on va chercher l'angle. Donc on l'a déjà fait, angle 2. Et là il nous veut un vecteur 2, donc c'est là qu'on dit on veut l'axe vers le bas, vecteur 2, et on cherche vers le bas, hop, ici. Et donc l'angle, et ici tout simplement, vu qu'on a en fait si on cherche ici quelque chose comme spaceship.py, on a déjà une opération de rotation en fait. Basée sur notre rotation. Donc en fait on va juste renseigner la rotation qu'on veut en fait. Et vu que en fait le pré-update sera appelé avant update, tout marchera bien, qui finit bien. Et on dit que c'est l'angle. Et puis je crois qu'on est bon. En tout cas, ça me paraît bon pour l'ennemi. Et donc on va pouvoir tester. Donc pour l'instant il devrait tourner dans le sens horaire. Et donc implémentons ça. On va juste dire aussi qu'une fois qu'on a plus... Alors il nous dit que l'ennemi n'est pas bon. Undefined variable.
portée ennemie. Oui, d'accord. Il est un peu idiot hein, quand même. Hein. Du coup, on va juste dire que quand on n'a plus d'ennemis, ben on remplit quoi. If land self, on incrémente de level et puis on fait respawn. Not sprites equals 0, donc ça veut dire qu'on n'a plus aucun ennemi en fait. On va juste hop, self level plus égal 1 et on va dire que self spawn level. Allez, spawn self.level. Ok. Ben ça me paraît bien. Jusque là ça me paraît bien. Ça me paraît totalement bien. Et ben ce serait le moment de tester. Alors, j'ai une petite erreur. As no enemy attribute as no player. Oui, effectivement, puisque ce n'est pas un self, c'est un argument. Ici, hop, ok. Jusque là, c'est bon. Et donc là, vous voyez qu'il fait une sacrée ellipse et il nous regarde, le brave. Et je crois que j'ai fait une erreur dans mon calcul d'ellipse. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Oui, exact. C'est la deuxième coordonnée. Ok, donc là, c'est un peu mieux. Voilà, exact. Et donc là, voilà, il va pouvoir. Après, il va pouvoir changer un peu de. On va lui diminuer peut-être un peu sa vitesse. Il va un peu vite. Mettre quelque chose comme 0,15, c'est très bien. Voilà, c'est un peu mieux. Et donc là, si on voyait qu'il tourne bien dans le sens horaire, et donc en fait, si on met anti-clockwise, hop, donc on met quelque chose comme faux ici, faux, et on réexécute. Et là, vous voyez qu'il tourne bien dans l'autre sens. Donc en fait, dans l'épisode prochain, donc là, on a terminé. Hein. Dans l'épisode prochain, on va s'occuper du cerveau des ennemis en fait, et on va faire en sorte qu'ils puissent tirer. Puis normalement, dans l'épisode d'après, on s'occupera un peu des collisions. Il n'y aura pas de chose et puis voilà. Et donc ici voilà. Et ben du coup merci d'avoir suivi cet épisode. C'était totalement magnifique. Un peu de maths ce coup-ci, mais rien de bien compliqué, juste représentation paramétrique d'une ellipse, la belle ellipse que vous voyez maintenant à l'heure actuelle. Et donc là vous voyez qu'il suit bien mon regard en fait. Hein. Et ben voilà, donc du coup je vous dis à la prochaine. Salut.